Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, moi c'est Nathanaël et je suis joueur d'échecs depuis maintenant plusieurs années. Et en cette nouvelle année, j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour essayer de progresser et de partager ma progression avec vous. Ça va me permettre aussi d'analyser toutes mes parties en amont avant de vous les montrer évidemment en vidéo. Et donc j'espère que ça me fera progresser. Je suis actuellement 1600 Elo. Je joue quelques tournois à l'année et les interclubs pour mon club, donc Rouen Échec. Donc voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer à la partie du jour. Donc je vais vous montrer ma partie qui s'est jouée donc aujourd'hui 19 janvier en interclub en National 3 contre le club du Vésiné. Donc je joue avec les pièces noires contre un adversaire qui a 1650 Elo, donc un petit peu mieux classé que moi, pardon. Donc, on va partir. Il ouvre par D4. Je réponds D5, c'est ce que je joue tout le temps. C4, donc le gambit dame. Alors moi, je joue le gambit, enfin, je n'accepte pas le gambit dame. Donc, je fais E6. Alors moi, je joue normalement la tarache, donc avec vite C5. Mais on va voir ici que je vais pas pouvoir jouer exactement ce que je veux. Donc il me fait cavalier C3, normal, cavalier F6 pour protéger le pion D. Et il prend. Donc C prend D5, je reprends du pion. Et fou G5. Et donc là, je ne peux pas vraiment faire C5, il y aurait pion prend et mon pion serait en danger. Pardon, hop. Et donc il y aurait la dame qui attaquerait le pion ici. Donc je me décide à jouer fou E7, juste protéger mon cavalier, parce qu'en plus, s'il n'y avait pas fou E7, menacé si je jouais un coup de développement, par exemple fou F5, moi j'avais, enfin, évidemment il y avait dame prend, et si je reprends la dame, eh bien je perds le pion D, donc c'est embêtant. Et évidemment j'ai pas envie de prendre du pion. Donc je me décide à jouer fou E7 assez rapidement. Une autre perspective que j'avais, c'était de jouer fou B4 potentiellement pour clouer son cavalier et éviter ces idées de fou prend F6, dame prend F6 puisque le cavalier serait cloué. Maintenant, on ne pourra pas prendre le pion D. Donc bref, on avance, il fait cavalier F3, il se développe, je roque, donc je mets mon roi à l'abri. Il joue E3, donc sûrement pour sortir son fou. Et donc là, je réfléchis un petit peu parce que j'aimerais développer mon fou blanc, mais j'aurais aimé savoir ce qu'il allait faire lui avec son fou pour savoir où est-ce que je vais avec le mien. Est-ce que je vais en F5? Est-ce que je vais en G4? En fait, je vais jouer H6 pour poser une question au fou. Il va revenir en H4. Et donc là, bon, il faut que je continue mon développement. Comme je sais pas encore où va aller la tour F, est-ce qu'elle va rester en F8, est-ce qu'elle va venir en E8, je me dis bon, je vais développer mon fou, comme ça je vais pouvoir après potentiellement mettre mon cavalier en D7, qui pourra potentiellement soutenir une poussée en C5, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Donc je joue fou G4, pardon. Je me dis si fait fou E2, c'est une position euh, assez plate, enfin, voilà. Et donc ça me fait pas trop peur. Il joue fou E2. Et donc là, je vais terminer mon développement, continuer mon développement, en jouant cavalier BD7, qui a l'avantage aussi de protéger cavalier F6, et donc de rendre mobile le fou en E7, qui n'est plus bloqué à la protection de ce cavalier. Mon adversaire à ce moment-là va jouer petit roc, mettre son roi à l'abri, donc très normal. Et là, il va quand même falloir que je règle un problème, c'est le pion D, qui n'est pas un problème à court terme, mais qui peut devenir à long terme. J'avais des idées au départ de faire des poussées C5, mais je me rends compte que c'est trop ambitieux.
parce que ça rendrait le pion D encore plus faible. Donc je me résous finalement à jouer C6 et donc à solidifier la structure. Donc voilà, et puis potentiellement il y a des idées de jouer Dame C7, Fou D6 et de jouer sur cette diagonale. Mon adversaire va donc décider, comme moi je l'avais fait, de poser une question à mon fou en jouant H3. Bon, je réfléchis très peu. Je pense quand même à fou prend F3, étant donné que c'est mon mauvais fou, mais comme il est passé devant la chaîne de pions, enfin comme voilà, il est pas bloqué derrière, je préfère le garder et garder un peu de pression sur ce cavalier et ce fou en reculant juste mon fou en H5. Peut-être que fou F5 aussi était possible, mais bref, je me décide assez vite à jouer fou H5. Lui, il va prendre le contrôle de la diagonale en jouant fou G3, qui m'embête un peu puisque j'avais potentiellement des idées de faire dame C7 et fou D6, enfin de faire une batterie et d'attaquer sur cette diagonale, mais bon, c'est pas très grave. Et donc là, je vais réfléchir un petit peu. Maintenant que j'ai protégé le pion D5, mon cavalier F6 peut maintenant bouger. Et, euh, et comme j'ai potentiellement envie d'échanger les fous de case blanche, celui-là et celui-là, je me dis qu'un bon moyen, c'est de faire cavalier E4. Cavalier E4 qui attaque le fou G3, dont il n'a pas forcément envie de se séparer, puisqu'il contrôle une belle diagonale, même si pour l'instant il est vide. C'est ce que je me dis en tout cas pendant la partie. Et donc je joue cavalier E4 en pensant à cavalier prend E4 qui va être joué, pion prend E4. Donc il recule son cavalier D7. Et là je joue tempo, fou prend E2, dame prend E2. Et donc il faut maintenant que je protège le pion en E4 qui est attaqué par le cavalier. Et donc je fais cavalier F6. Donc à ce moment-là, je suis plutôt assez content d'avoir éliminé son fou de case blanche. Donc malgré tout, ça me semble une position assez égale, ce que je dirais. Et donc on continue, il va développer sa tour. Je vais faire tour E8 pour surprotéger le pion E4. Et puis maintenant que le cavalier est en F6 bien installé, j'ai plus d'idée de faire des poussées F5, F4 pour l'instant. Donc ma tour sera mieux en E8 qu'en F8. Donc on continue, il va faire cavalier C4, qui menace peut-être de venir ici ou ici. Alors peut-être ici avec le fou, installer un beau fou. Donc installer un beau fou par exemple. Au début j'avais pour idée de faire cavalier D7 pour venir en B6 et tout de suite poser une question au cavalier. Mais j'avais peur de cavalier D6 et de obliger à échanger les fous de cette manière, de perdre mon fou, pardon, sans pouvoir récupérer le sien. Et après, ça me semblait dangereux, enfin, pas idéal dans ma position. Donc, je ne décide pas à faire cavalier D7, je réfléchis à d'autres coups. Je réfléchis à cavalier D5 en me disant, cette fois, s'il fait cavalier D6, fou prend, et là je peux reprendre la dame. Voilà. Et s'il ne prend pas, de venir en B6, donc l'idée que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis je ne joue pas ça. Pourquoi je ne joue pas ça? Parce que je pense que j'avais peur de. Je pense que cavalier D6 me plaisait pas quand même. Fou prend, dame prend.
Et donc je me décide plutôt à jouer Dame D5. Donc je bloque le pion D. Et mon idée c'est de jouer vite C5 pour m'enlever ce pion C qui en fait m'empêche m'empêche de par exemple de faire des poussées B5 puisque ça rendrait mon pion trop faible, c'est ce que je me dis pendant la partie, parce que je peux pas l'avancer. Et donc Dame D5, je me dis voilà, je vais faire C5 et ça l'empêchera de faire D5 au lieu de prendre. Donc, par exemple, donc voilà. Donc je me décide à jouer ça. Il fait A3. Et donc A3, je me dis il va vouloir faire B4. Et donc s'il fait B4, eh bien, je peux dire adieu à mon plan de faire C5. Donc au début, je voulais peut-être préparer en faisant tour C8, mais finalement, pourquoi préparer quand on peut le jouer tout de suite? Donc je le joue tout de suite. Après coup, c'était peut-être pas la meilleure décision en y réfléchissant comme ça, parce que ça ouvre peut-être trop les lignes, sachant que sa tour est déjà sur la colonne verte. Bon, je ne sais pas trop. En tout cas, lui, il va prendre. Il va réfléchir longtemps quand même à prendre. Je vais reprendre évidemment de la dame, puisque la tour a attaqué la dame. Et il va faire cavalier D6 maintenant, que je n'avais pas anticipé. Je pensais plutôt à des coups comme tour C1, tour AC1, pour surprotéger le cavalier. Et c'est vrai que du coup, j'avais oublié cette idée de cavalier D6 qui est toujours là. Bon, je suis un peu obligé de prendre parce qu'il attaque le pion B et il attaque ma tour. J'ai pas envie de faire tour EB8, c'est quand même assez moche, assez passif. Donc je vais faire fou prend et dame B6. Alors dame B6 pour garder le contact avec le fou et pourquoi ça et puis après intensifier l'attaque avec tour D8. J'ai réfléchi aussi un petit peu à dame F5, mais bon comme je voyais pas trop comment ramener plus de pièces sur mon roi rapidement, j'ai préféré voilà rester à l'aile dame. Donc dame B6, il va faire tour C8, évidemment, pour se mettre sur la colonne ouverte, et menacer du fou C5, qui peut être embêtant. Bon, je vais jouer tour D8, tour D8 donc, qui empêche tactiquement, on va dire, fou C5, parce que sur fou C5, il y aurait tour prend D1. Et donc là, il n'y a aucune des deux prises qui serait vraiment très bien. Si on reprend de la tour, bien évidemment, il y a juste dame prend C5. Et voilà. Et donc je gagne une pièce. Et donc, pardon. Et donc, sur fou C5, tour prend. Sur dame prend, il y aurait le pion B qui tombe. Alors, et je me suis arrêté là pendant la partie, mais il y a peut-être tour B1. Et dame 5 attaque le fou. Et je peux peut-être revenir. Imaginons ça. Alors, imaginons ça. Ça. Non, parce que là, il y a fou prend qui sera embêtant. Finalement, c'était peut-être pas si bien que ça. Bon. Mon adversaire ne va pas jouer fou C5. Il va jouer fou B4. Donc, garde son fou, le protège bien. Protège le pion B2 aussi, en coupant la dame. Bon. Pour l'instant, rien de toujours assez égal selon moi. Je vais jouer cavalier D7 et là c'est la grosse gaffe cavalier D7 parce qu'il y a tour D6 enferme la dame. Et là c'est terrible. J'étais plutôt heureux de ma position, surtout avec les noirs, et là je me prends ce coup de bambou sur la tête. Donc on enferme la dame, il n'y a rien à faire, impossible de la sauver. Donc j'ai réfléchi longtemps à est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce
Parce qu'il y a du tour C8, mais non, il y a juste tour prend. Tour reprend et tour reprend et tour reprend. Et puis sur échec, il n'y a rien. Donc voilà. Donc bon bah je joue tour E6 parce qu'il faut jouer quelque chose. Tour prend. Cavalier prend. Donc j'ai une tour contre la dame. C'est évidemment bien insuffisant pour espérer faire quelque chose. Mais bon, comme on est en interclub et que le match n'est pas encore joué, je continue à jouer. x5. Donc très embêtant parce qu'il veut échanger encore des pièces. Et il cloue en plus le cavalier, donc très, très embêtant. Je vais jouer tour D6 pour essayer de m'activer, de rentrer sur la deuxième, d'embêter cette dame. Mais il va tout de suite fermer cette opportunité en jouant tour C2. Bon, donc super. Je vais me décider à jouer tour E8 pour dire bon bah, il faut que je décloue ces tours et puis espérer qu'ils prennent pas le cavalier pour garder un peu de pièces. Mais bon, évidemment, tempo, sans réfléchir, il va jouer fou prendre B6. Je vais reprendre de la tour, bien évidemment. Bon, et là, c'est clairement une position catastrophique. Je peux pas espérer grand chose. Il va jouer tour C7, active sa tour encore plus. Qu'est-ce que je peux faire? Il menace du dame C4 pour aller titiller le pion F7. Voilà, c'est compliqué évidemment. Avec une dame de moins, c'est sûr que c'est compliqué. Bon, je vais jouer tour E6. Il va jouer dame C2, donc pour embêter mon pion E4. Je sais pas trop quoi faire. Je joue A6 parce qu'il faut jouer un coup. Et là, donc, il va faire tour C8, roi H7 et F3 pour attaquer le pion. Je peux pas trop défendre. J'ai pas envie de faire du F5. Il y aurait du G4. F5, G4. Qu'est-ce que je fais? Bon, G6 peut-être, mais bon, c'est un peu désespéré. Bon, donc je vais échanger une paire de tours. Parce qu'il y a peut-être rien de mieux à faire, je sais pas. Évidemment, il va prendre le pion. Je vais faire roi G7. Roi G8, pardon. Dame E8. Et à prendre mon pion. Et je vais vous passer rapidement la fin de la partie. Parce que voilà, bon, j'ai tenté tant que le résultat pour l'équipe n'était pas encore défini. Bon, voilà, je vais tenter en faisant attention de pas me prendre les fourchettes 3 tours avec la dame. Donc je continue de jouer, je joue. Et je finis par craquer en donnant la tour en 1. Et j'abandonne ici. Bon, il se trouve qu'en plus l'équipe a perdu 5 à 3. Donc voilà, une mauvaise partie pour commencer l'année 2025, enfin, surtout une grosse gaffe. On va essayer de se reprendre rapidement. Je ne sais pas quand est-ce qu'est la prochaine ronde interclub, mais pour sûr, il y aura le tournoi de Capelle du 15 au 21 février. Donc si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie.